Confident. 8h35, merci de votre fidélité sur Radio J. Vous pouvez aussi bien sûr nous rejoindre en vidéo sur tous nos réseaux sociaux. Et tout de suite, votre invité Eva Soto pour parler entre autres d'antisémitisme en France. C'est Raphaël Amselem, analyste en politique publique. Bonjour Raphaël Amselem. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Dans le discours public et politique, la parole antisémite circule beaucoup actuellement. Pourtant, personne affirme être antisémite. Tout le monde dit que l'antisémite, c'est l'autre. Pourquoi ? D'abord, je pense que vous posez le bon constat, qui est de dire que systématiquement, les partis politiques se renvoient la balle en matière d'antisémitisme. La droite explique que l'antisémitisme n'est que d'extrême gauche et musulman. L'extrême gauche explique que l'antisémitisme n'est que d'extrême droite. Ça montre bien le niveau de déni qui s'est emparé du débat public, parce que oui, il y a un antisémitisme d'extrême gauche, oui, il y a un antisémitisme musulman, oui, il y a un antisémitisme d'extrême droite. Non seulement on le voit par rapport aux études d'opinion qui sortent en la matière, je pense notamment l'étude annuelle de Fondapol et JC qui étudie cette question chaque année, mais c'est aussi en matière d'abord de positionnement politique. Il faut rappeler que le Rassemblement national a encore des relations avec M. Chatillon et Lousteau qui eux-mêmes renvoient des sphères soraliennes et de Dieudonné. Et puis à l'extrême gauche, le discours de la France insoumise a bien démontré en particulier depuis le 7 octobre le développement d'un ensemble de tropes qui sont ouvertement antisémites et il faut le dénoncer comme tel. Notamment les propos de Mélenchon sur les Juifs qui auraient tué Jésus, qui n'avaient en plus aucun rapport avec l'interview. Voilà. Mais c'est un continuum. Qui n'avait aucun rapport avec le conflit israélo-palestinien. Alors, vous dites la lutte contre l'antisémitisme à l'extrême droite est utilitaire. Pourquoi ? Elle est utilitaire parce qu'il y a un narratif qui est développé de la part de la droite et de l'extrême droite, qui est de dire qu'au fond, nous sommes dans un conflit de civilisation. Dans le cadre de ce conflit de civilisation, les Juifs sont le paravent, le catalyseur de l'ensemble des difficultés qui sont rencontrées par l'Occident, des difficultés qui sont réelles au demeurant, que sont l'insécurité, l'islamisme, le terrorisme, les attentats, et qu'en ce sens-là, il faut prendre la figure du juif pour montrer que si on ne défend pas le juif, on ne défend pas l'Occident. Et donc à cette fin, le but pour notamment le discours de l'extrême droite, c'est d'attaquer tout simplement les musulmans, pour le dire simplement, qui sont considérés dans le fond du discours comme des agents au service de nos ennemis dans le cadre de ce conflit civilisationnel. Et donc c'est utilitaire parce que c'est une alliance de circonstances qui s'inscrit dans un contexte bien déterminé, mais qui ne peut pas être compatible avec une doctrine d'extrême droite. Si on pouvait résumer, parce que l'extrême droite, comme toutes les familles politiques, c'est une pluralité de courants, mais si on pouvait les résumer en une phrase, c'est l'homogénéité du corps social. C'est-à-dire que tout le monde doit répondre aux mêmes critères sociaux, culturels. Et dans ce cadre-là, les juifs ne peuvent pas s'inscrire, ne peuvent pas remplir la bonne place dans ce modèle. Et si on rappelle très souvent ce qu'on appelle le judéo-christianisme, il faut aussi rappeler en parallèle les références culturelles et juridiques communes que nous partageons avec l'islam et qui font que nous ne pouvons pas être dans l'homogénéité. À savoir deux choses très précises. Un, le fait que le judaïsme conçoit une attache identitaire collective, qui n'est pas équivalente à la Oumma de l'islam, mais malgré tout, le judaïsme considère un peuple, donc ce que l'extrême droite considérera comme une double allégeance. Et le deuxième point, c'est une vision du fait religieux qui repose sur une normativité de la religion. Vous le savez très bien et les auditeurs le savent, le judaïsme est un ensemble de lois juridiques, c'est une herméneutique sur ces lois juridiques qui remplissent le quotidien, qui concernent tant l'alimentation, la façon de gérer son commerce, le Shabbat, etc., qui font que nous avons un comportement qui ne rentre pas dans un cadre, je dirais, de normes communes majoritaires. Et en ce sens-là, si l'extrême droite aujourd'hui s'attaque aux musulmans, je n'ai absolument aucun doute que demain, si elle règle le problème musulman, elle s'attaquera à nous. Et la preuve en est qu'ils ont dans leur programme politique le fait d'interdire la circoncision, l'abattage rituel, etc., etc. Raphaël Amselem, ça c'est pour l'extrême droite. Alors utilitaire, utilise l'antisémitisme à ses fins, aux fins que vous venez de décrire. À LFI, comment LFI utilise l'antisémitisme et pourquoi faire ? Alors d'abord, c'est de dire que LFI, il y a un continuum de tropes antisémites. C'est pas seulement, vous avez rappelé les compatriotes de Jésus qui l'ont mis sur la croix,
C'est marrant parce qu'on a cru que ce trope-là était mort, ils ont réussi à le ressusciter. Bon, c'est Zemmour qui est présenté par Jean-Luc Mélenchon comme reproduisant dans ses idées d'extrême droite, je cite, des scénarios culturels issus du judaïsme. Donc, le judaïsme est une religion d'extrême droite qui entraînerait des politiques d'extrême droite. Bon, ça, c'est le premier point. C'est Monsieur Corbyn qui a été épinglé par une ONG sur son traitement passif de l'antisémitisme au sein du Labour, qui a été exclu de son parti, exclu de son groupe parlementaire pour ces questions-là, et M. Mélenchon qui a expliqué que M. Corbyn a subi une cabale de la part du grand rabbin d'Angleterre et du Likoud, et qu'il continue dans un discours dont on ne voit pas très bien le rapport, en expliquant qu'il va cesser les, je cite, génuflexions, vraiment on s'abaisse, devant les oukases arrogantes et communautaristes du CRIF. CRIF lui-même qui est régulièrement présenté comme étant d'extrême droite, qui a même été présenté dans un tweet de Jean-Luc Mélenchon comme applaudissant Éric Zemmour, ce qui a été repris par l'AFP, c'est dire. Donc il y a un ensemble de tropes qui vont autant de la double allégeance aux juifs théicides, aux juifs apatrides. Et il faut, je pense, le comprendre sur deux plans qui sont nourris sur un plan doctrinal. Le premier point, c'est une forme d'antiracisme moderne, issue de ce qu'on appelle les théories critiques de la race, qui considèrent d'ailleurs à juste titre que le racisme s'applique sur des critères dits matériels, c'est-à-dire des critères concrets où on peut observer matériellement dans l'espace public que vous appartenez à un groupe minoritaire. Exemple très simple. Si vous êtes noir de peau, je peux observer par votre couleur de peau que vous êtes noir, appliquer sur vous des schémas racistes et des effets racistes. Ce qui est une réalité. Ce qui est une réalité en termes de discrimination, au logement, à l'emploi, etc. Et donc, dans ce cadre-là, les Juifs sont présentés comme des Blancs. Parce que pour la plupart, de leur point de vue, nous sommes des Blancs. Nous n'avons pas de signes distinctifs qui permettent de nous repérer en tant que racisés dans l'espace public. Et puis rajouter à cela quelques préjugés sur notre prétendue richesse, et puis là, vous placez les Juifs dans un rapport de domination du côté des dominants. Et le deuxième point, et on l'a vu dans la séquence du mois qui vient de passer, c'est une vision complètement mythifiée du conflit israélo-palestinien. En prenant conscience que la lutte pro-palestinienne a une place historique dans les luttes de gauche, et donc une vision mythifiée dans laquelle Israël n'est pas seulement une entité qui doit être légitimement critiquée, comme tout État et comme toute politique gouvernementale. Là, on est au-delà, on est dans une forme de diabolisation, où vraiment on a une entité maléfique contre laquelle il faut lutter. Et il faut lutter non seulement dans les mots, c'est-à-dire par l'emploi d'expressions maximalistes qui visent vraiment à étouffer ce qu'est Israël, mais en plus en employant des stratégies de mensonge. Et on l'a bien vu, je terminerai sur cet exemple-là, lorsqu'il y a eu ce bombardement de l'hôpital en Israël, tous les députés de la France Insoumise ou presque, ou quasiment tous les cadres qui ont tweeté Israël a massacré 500 personnes en bombardant un hôpital et se fichant complètement des répercussions que ça peut avoir pour les Juifs en France. On le voit dans ce que vous venez de décrire, l'antisémitisme est protéiforme. Le fait qu'il soit protéiforme empêche souvent de le reconnaître dans le débat public. On a tous chacun nos opinions, etc., qui fait qu'on le reconnaît plus ou moins à gauche si on est de droite, et inversement. Si vous pouviez nous donner un mode d'emploi, Raphaël, pour reconnaître un discours antisémite, d'où qu'il vienne, qu'est-ce que vous nous diriez? Je dirais que tous les antisémitismes ont des dénominations particulières. C'est-à-dire que la gauche va par exemple parler de privilèges juifs, l'extrême droite va parler de double allégeance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré ces expressions singulières et particulières à chaque camp, et qui parfois sont en opposition, il y a malgré tout un imaginaire commun, un imaginaire partagé, et qui fonctionne par vase communicant. Et c'est pour ça, moi, c'est un discours que je tiens beaucoup, comme je suis à cette antenne, je me permets de le dire, c'est pour ça que je suis très opposé au discours qui consiste à dire que comme l'antisémitisme d'extrême droite serait résiduel, il ne faudrait pas le combattre. Parce que ça n'est pas comprendre que l'antisémitisme fonctionne dans une dynamique, par vase communicant, change de camp à long terme. Et pour donner un exemple, des exemples très simples de ce phénomène-là, Alain Soral, il parle autant à des militants du GUD qu'à des militants pro-palestiniens. Les antivax, lorsqu'ils ont présenté leur rhétorique complotiste antisémite,
ça venait autant de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Les branches extrémistes des Gilets jaunes, lorsqu'ils ont employé eux aussi un imaginaire complotiste antisémite, ils venaient autant de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Donc c'est de saisir quel est cet imaginaire commun, et là on retrouve des tropes assez usuelles, de double allégeance, de richesse, d'apatride, de voleurs. Et donc ça, il faut tout simplement analyser les discours politiques dans le détail, parce que parfois, et c'est tout le problème dans le discours de LFI actuellement, c'est qu'un trope est toujours équivoque. C'est-à-dire il laisse toujours la place au doute. On s'est toujours posé au début la question de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il est vraiment antisémite? Bon, j'ai envie de dire que quand vous avez ce cumul de tropes à la fin, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mais c'est bien le problème d'un trope. C'est que précisément dans le flou, il reste ambigu. Il reste toujours ambigu et laisse la question en suspens. Et donc c'est là qu'il faut analyser dans le détail les discours politiques. Merci beaucoup Raphaël Amselem, analyste en politique publique, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci.